Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à vous. Avant de commencer la vidéo, je voudrais clarifier quelque chose. Récemment, j'ai vu des commentaires où on disait que je terminais pas certaines phrases, je titubais sur certains trucs. Mais en vrai, de vrai, je sais pas si vous avez remarqué. De un, la vidéo, il y a pas de coupure, il n'y a pas de découpage. C'est-à-dire que je vous donne la vidéo de la même façon que je suis en train de m'exprimer à vous. Donc, il n'y a pas de montage qui est déjà établi. Au pire des cas, c'est juste le logo que j'ajoute en haut. C'est tout. La deuxième chose, c'est que nous, là, on finit de faire les vidéos. Vous, quand vous finissez de regarder, vous avez fini de regarder. Hein. Or, nous, on nous écrit. Nous, on nous note. Il y a des trucs, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais tu vois, souvent, je peux être en train de parler et puis, arrivé un moment, je me rends compte que ce que je vais dire va être peut-être bizarre pour après. Donc, je préfère reculer et puis changer le truc en fait. C'est un peu pour ça que ça s'est passé, mais je m'excuse pour ça. Donc, je commence la vidéo. Aujourd'hui, j'avais décidé de vous expliquer l'histoire qui s'est passée à Montréal, là, où on m'a traité de terroriste. Donc, comment ça se passe? Je vais à mon rendez-vous, comme je vous ai dit, pour le travail, je suis obligé d'aller. Ben oui, je suis obligé parce que je dois rencontrer des gens pour faire, bon, en tout cas pour faire mon travail. Donc, bien sûr, ça prend quelques outils souvent, tu vois. Donc, il faut que j'ai quelques petits outils souvent sur moi parce qu'il y a souvent les petits trucs, il y a des petits trucs à ranger dans les affaires et tout. Donc, je finis ma visite. La visite était top. La visite était top. C'était une dame colombienne. La visite était top. Non, pas une dame avec sa famille, pardon. Ils sont fun, ils sont amusants. Même le grand-père m'a fait rire. Il dit, il aime trop pas. Donc, c'est pas ça le sujet. Donc, quand je suis arrivé au thème où le propriétaire ou la concierge doit être impliquée, ils ont commencé à être bizarres en fait. Et puis, j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, ben, le propriétaire est bête. Juste ça. J'ai dit, mais pourquoi? Ils ont commencé à rire que non, il est trop bête. Il y aura des complications dans le truc s'il y a un niveau où ils doivent intervenir. Il y aura des complications, mais il est bête. Ah, ok. Bon, bonne journée à vous alors. Moi, je m'en vais, j'ai fini mon rendez-vous. Donc, je sors au Kolinkisa. Yeah. Je marche. Hein. Genre, je suis sapé. Un conseiller vient. Genre, il vient chez vous. Donc, sapé la démarche maintenant. Tu vois, les gens regardent dans le truc. Au Kolinkisa, genre, à la, attends, on va faire la façon de TikTok là. Kolinkisa jusqu'à. J'arrive vers la sortie. Il y a une dame dans un appartement qui ouvre la porte. Mais elle était déjà devant sa porte. Je pense qu'elle était en train de regarder quelque chose et puis elle rentrait. Puis moi je passais. Et puis elle m'interpelle que monsieur, vous venez d'où? Je viens d'un appartement. Je suis venu faire une visite. Donc j'ai fini ma visite, je m'en vais. Elle me dit, est-ce que vous avez fait des réparations? J'ai dit non, j'ai pas fait de réparation chez qui que ce soit. Elle dit non, elle me dit ça parce qu'elle a vu quelques petits outils de mon sac. Je dis, ah ok. Non, c'est juste que souvent, quand je pars chez certaines personnes, il y a moi des trucs que je dois arranger chez moi pour pouvoir donner à la. Elle me dit non, que c'est louche. Ce que je dis, c'est louche. Je dis, ah, bon, voici ma carte de travail. Voici le numéro de l'entreprise, vous pouvez appeler et puis ils vont attester ce que je suis en train de vous dire parce que je ne suis pas en train de vous mentir. Je suis juste venu faire une visite de la part de tel et il y avait quelques cadeaux qu'on m'avait donné pour leur souhaiter la bienvenue. Donc voilà, j'ai pas fait de réparation chez quelqu'un. Elle dit, elle me croit pas. Elle dit, aïe, mais appelle l'entreprise ou bien. Elle dit, elle veut pas. Donc, dans le même temps, il y a un autre locataire qui rentre. Il vient, elle interpelle. Non, lui il vient, puis il demande, Jean, je ne sais pas ce qui se passe un peu. Il vient, lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, Jean, il y a ce monsieur-là qui était dans un des appartements, je ne sais pas dans quel appartement il vient. Et je lui dis de me dire le nom de la... Ah ouais, j'avais oublié de dire ça.
En fait, après, elle me demandait dans quel appartement je suis allé. Elle voulait la description précise de la personne. Je lui ai dit, bon, ces informations-là sont personnelles. Donc, à moins d'avoir la preuve que tu es une concierge ou la propriétaire, je ne peux pas te donner ces informations-là. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, non, c'est des informations personnelles. Est-ce que toi, tu aurais aimé qu'après que je sois quitté chez toi, je parte raconter aux autres tout ce qui s'est passé chez toi? Elle me regarde et ne répond pas. Que non, elle a le droit de savoir, c'est elle la concierge. Je dis, ok, est-ce que je peux avoir au moins une preuve que tu es la concierge? Parce que je ne veux pas donner les informations à n'importe qui. Moi, après, c'est moi inséré dans les ennuis. Elle me dit, elle n'a pas de carte, mais tout le monde la connaît. Elle dit, mais moi, je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. Le gars, maintenant, il change le truc. Que non, nous tous, on la connaît, c'est elle la concierge, c'est comme ça, comme ça. Elle dit, ok, quand vous m'avez interpellé, moi, je vous ai montré une carte. Le gars me dit, oh, cette carte-là, c'est imprimable partout, que tout le monde peut faire ça. Je dis, ok, moi, au moins, je vous ai montré une carte qu'on peut imprimer partout. Est-ce que vous m'avez montré une pièce d'identité, une preuve de qui vous êtes? Le gars me regarde, il ne répond pas. Il dit, mais c'est malhonnête, en fait. Vous, et pendant que ça de parler, elle appelle le propriétaire. Ok, il n'y a pas de souci. Le propriétaire, elle me passe le propriétaire. Le propriétaire commence. Ah, bonjour monsieur. Non, je ne vais pas faire ça. Parce que si je faisais ça, ça pourrait risquer, mais j'ai envie. Bon, je vais mimer un peu, les gars. C'est juste pour rire, mais je vais mimer un peu comment ça s'est passé. Avec l'accent. Allô? Moi, je réponds. Oui, alors monsieur, est-ce que je peux avoir au moins votre identité pour savoir à qui je m'adresse? Donc, pendant qu'il parle, moi, je note. Le gars me répond. Donc, je peux pas te donner mon nom, je te connais pas. Il me dit, non, je vais arrêter ça parce que c'est pas bon. Donc, on cause. On finit par s'entendre. Parce que pour le propriétaire, lui pensait que j'allais voir toutes les maisons tous les appartements du bâtiment. Mais je l'ai rassuré que c'est juste un seul appartement que je devais voir. Et puis, c'est une compagnie qui traite avec vous, qui nous a suggéré. Donc, voilà, je ne peux pas donner des informations et tout. Elle a commencé à insister quand évidemment, il me traite de terroriste. Hey! Elle dit oui, que tu peux aller avec tes outils pour créer une bombe dans le bâtiment. Et puis nous, on ne sait pas. Pendant que nous, on est là, la bombe peut exploser. Tu peux créer un truc chimique. Peut-être tu es venu braquer quelqu'un. Et c'est comme, hé, l'affaire s'en va où? Parce que là, elle a commencé à animer. Donc le gars derrière lui, l'a chauffé. C'est que, je ne sais pas s'il y a des gens aussi qui ont cette même réflexion que moi. J'ai envie de te dire des trucs, mais ces trucs-là, moi-même, je me dis que c'est tellement violent que ça va te blesser. Du coup, je m'abstiens de te dire ça. Mais après, moi-même, j'ai mal. Et ça commence à m'énerver. Ça fait chier. J'aurais dû lui dire ça. Donc, je suis resté calme. Parler. Moi, j'ai appelé mon superviseur. Il a dit, yo, la maison dans laquelle je suis arrivé là, on me traite de terroriste parce qu'il y a des outils dans mon sac. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, j'ai noté le numéro de l'appartement de la personne. Comment ça s'est passé? Et puis, voici ce qu'elle m'a dit. Il m'a dit, hein? Il ne va pas laisser passer ça. Que demain matin, ils vont régler ça avec le truc. Parce que, les gars, on va se mentir. Il y a des... Actuellement, c'est devenu limite même. C'est ce genre d'histoire. Moi, en fait, j'allais passer sur le truc tranquillement. J'allais passer là-dessus, mais... Je sais pas, on était arrivé à un niveau de moi, en tout cas, quand je rencontre quelqu'un avec qui j'ai un débat qui est chaud, et puis la personne me sort des explications qui n'en valent pas la peine, là, ça m'énerve plus en fait, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas le niveau. Je sais pas, c'est bizarre, parce que... Donc, j'ai commencé, tellement j'étais énervé que j'ai commencé à trembler en fait. Donc, pendant que je parle, je tremble. Ça m'a énervé parce que ça m'a rappelé mon enfance en fait. Tu vois, souvent, je ne sais pas si vous vous rappelez les gars, on entend se frapper et puis les gars viennent, ils se séparent. Puis quelqu'un a pris un faux coup. Genre, il y a eu un faux coup léger, tu as reçu, tu attends qu'on libère pour répondre le Niagara. Et puis on te demande de t'expliquer. Genre, explique ta version. Donc, pendant que tu expliques, tes larmes coulent et puis tout le monde rit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi.
Mais je voulais pas que ça arrive là. Je voulais pas que ça arrive là parce que j'étais à un niveau de haine. Putain. Ça m'était pas encore arrivé. J'avais jamais, à cause d'une injure ou à cause de quoi que ce soit que j'ai entendu, fait un rapport à ma compagnie de telle sorte que ça nuise ou bien de telle sorte que la personne puisse être regardée. Mais bon, elle a cherché, elle a trouvé. Mais là, mes traités de terroristes, les gars, à Montréal, un terroriste à Montréal. En plus, la police, ils ont des Dodge. Hein. La police a des Dodge à Montréal. C'est que tu ne peux pas fuir. Donc, en tout cas, elle a fini. Moi aussi, j'ai noté ces informations. Donc, chacun va régler de son côté. Elle, à la fin, elle me dit, comment on appelle ça? Elle me dit, parce qu'il y a du monde, il y a des gens qui sont rentrés après. Hein. Il y avait un peu une foule, une petite foule quand même en bas des escaliers. Donc, elle me dit que c'est elle normalement qui est habilitée à faire tout type de réparation dans le bâtiment, que les gars d'appartement, ils n'ont pas le droit de faire quelque chose d'autre sans l'informer. Mais ça commence bien. Que c'est elle qui est habilitée à faire tout, ou c'est elle qui est habilitée à ouvrir la porte du locataire pour que la personne qui doit faire sa réparation, quoi que ce soit là, entre et puis elle supervise le truc. C'est la séquence dictature en fait. Parce que les gens vivent dans leur appartement, ils ont loué chez vous, donc ça leur appartient. Mais avant de faire quelque chose, on doit vous faire signe à tout moment, quoi. En tout cas, quand on a fini, elle me dit que elle n'a pas reçu d'appel de la compagnie. Je dis, bon, moi je ne sais pas ce qui se passe, parce que moi je ne sais pas ce qui se passe derrière. Moi, on me dit juste, ok, voici tes dossiers de participants, voici l'adresse. D'habitude, les concierges et les propriétaires sont déjà au courant avant que j'arrive. Donc, je lui ai dit ça, je lui ai dit, moi, je n'ai pas l'habitude de venir appeler le concierge parce que le concierge est déjà au courant, il sait ce qui va se passer. Donc, soit il est là, soit il n'est pas là. Donc, s'il n'est pas là, je considère qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas un cas parce que normalement, tu dois être accompagné avec quelqu'un au cas où il y a quelque chose avec le participant. Là, au moins, tu es protégé par le concierge ou il y a quoi que ce soit. En tout cas, donc, on finit, elle me lance cette phrase-là que d'écouter comme conseil, prochainement, avant de me rendre dans un coin comme ça, de toujours avertir le concierge et le propriétaire. Merci, puis ça va. Il a voulu dire, et j'ai voulu dire, avant de vous adresser à des gens, même si ce sont des Noirs, ou même si ce sont des Blancs, ou même si ce sont des Chinois, prenez la peine de réfléchir, de tourner 7 fois de votre langue, parce que vous dites des termes qui sont tellement cons et idiots. Mais bon, en tout cas. Donc, après, il y a mon superviseur qui m'a rappelé, il m'a dit, bon, donne-lui ce qu'elle veut, prends ses informations, et puis tranquille. Mais j'avais déjà pris ces informations, donc j'étais déjà préparé. Je suis venu, j'ai remis le dossier du participant. Elle a commencé à lire. Elle dit, ah, je m'en doutais. Dans ma tête, elle fait, ok, c'est que toi, tu as un bif et eux, en fait. Donc, tu as peur que quelque chose se passe. Comme il y a un partenariat gouvernemental avec l'entreprise qui gère ça, là. Donc, ils ont peur, en fait. Je dis, ah, ok, donc tu as peur. Ok, il faut... Elle me dit, est-ce que je peux garder le dossier? Dans ma tête, ça fait, tu es malade. Je lui ai dit, non. Redonne ma chose, s'il te plaît. Elle m'a redonné. Je lui ai redonné le numéro de l'entreprise par force. Elle a commencé à lancer les paroles encore et tout. Donc moi j'ai dit à tout le monde que comme moi je suis passé, elle m'a interpellé sans savoir. Non, elle m'a interpellé sans me rassurer de qui elle est. Parce que je n'ai pas vu de pièce d'identité pour me rassurer de quoi que ce soit. Est-ce que vous aimeriez que si un conseiller vient chez vous, qui partage vos informations personnelles à tout le monde? J'ai entendu non. Je dis ok. C'est ce qui s'est passé. Je lui ai juste demandé une preuve de qui elle est pour pouvoir lui donner les informations. Elle ne veut pas. Je fais comment? Moi, je lui ai dit, je peux te donner toutes les informations sur moi. Parce que je lui ai demandé, est-ce que tu veux mon passeport? Tu dis, ma pièce, c'est une pièce qu'on peut imprimer partout. Est-ce que tu veux mon passeport? Non. Elle n'a pas... ça a commencé à être honteux. Donc, on a fini. Moi, je suis sorti. Elle est rentrée dans son appartement. Mais c'est un peu ça. Désolé, les gars, c'était long. Mais s'il mettait tous les détails encore, ça serait encore plus long. Donc, voilà.
On se dit à la prochaine pour une autre vidéo et puis prenez soin de vous. Ciao!